parce qu'attention, demain surviendra le gouvernement des juges. Or, en 71, lorsque justement le Conseil constitutionnel pioche dans ses principes généraux pour sanctionner, pour censurer le gouvernement, le Conseil constitutionnel introduit le fameux gouvernement des juges. C'est-à-dire que petit à petit, il va prendre un pouvoir qui jusque-là lui était interdit, ne lui était pas donné. Et il va le faire, parce qu'il sait que De Gaulle n'est plus là, deux, parce qu'on a un gaulliste mais revanchard qui n'aime pas du tout Pompidou, qui est le président du Conseil constitutionnel. Ce que je rappelle dans le bouquin, c'est vraiment une histoire sordide sur le fond. C'est une histoire d'inimitié personnelle, conjuguée au président du Sénat qui s'appelle Alain Poher, qui devient président par intérim, d'une part à la mort au départ du général de Gaulle et à la mort de Pompidou, et qui à chaque fois, dans l'ombre d'un intérim à la présidence de la République, va littéralement flinguer la France. D'abord, il le fait en donnant le pouvoir aux juges. Ensuite, il le fait parce qu'il valide la Cour européenne des droits de l'homme, dont De Gaulle ne voulait pas. Donc, vous voyez, c'est une histoire. En gros, Alain Poher, enfin quelques autres. En 71 et en 74, on a les Yago, littéralement, de la Ve République, qui vont initier le gouvernement des juges et qui, comme par hasard, correspondent aux années où on va voir la montée en puissance du gouvernement des juges et la disparition du référendum. Les juges montent, le peuple disparaît, tout simplement.